On s'intéresse à ces nouvelles manifestations anti-pass qui sont prévues aujourd'hui, des cortèges où l'on retrouve de nombreux discours complotistes. Une note des renseignements s'inquiète même de la présence de mouvements sectaires. Bonjour Christian Gravel, vous êtes Bonjour. préfet, vous êtes président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Dans un rapport publié cet été, vous avez épinglé plus particulièrement un mouvement, QAnon, dont l'influence est grandissante en France. Vous allez nous expliquer pourquoi et comment. Mais d'abord, on a beaucoup entendu parler de QAnon, mais c'est difficile à définir. Comment vous définissez ce mouvement? Est-ce que déjà c'est un mouvement complotiste? Est-ce qu'on peut parler de secte? QAnon, il faut avoir en tête que ce mouvement a été créé en 2017 aux États-Unis, dans la mouvance de l'extrême droite américaine, en soutien au président Trump à l'époque. Et il faut avoir en tête quand même quel est le socle idéologique qui anime ces militants et ces sympathisants. C'est l'idée qu'un ordre mondial secret appliquerait un plan secret pour asservir les populations, avec un pouvoir caractérisé par le fameux état profond qu'on retrouve bien souvent dans le prise de parole d'un certain nombre de leaders de ce type-là, avec derrière un mouvement sataniste, pédocriminel, qui tirerait les ficelles, avec l'idée de viol d'enfants qui auraient été kidnappés et ensuite dont on prélèverait le sang. Donc on est quand même sur un scénario qui peut apparaître totalement surréaliste et qui malgré tout a réussi progressivement, à force de développement des contenus sur les réseaux sociaux, avec des personnalités politiques également locales qui ont adhéré à ces thèses-là, à se disséminer dans la population. Et progressivement, les thèses de QAnon sont passées en Europe. Et aujourd'hui, en France, on a une dynamique de cette mouvance-là, qui est une mouvance complotiste. Sachant que le terreau complotiste est à l'origine du terreau sectariste. Mais alors, pardon, une secte, dans un schéma qu'on a habituellement, une secte, c'est un gourou, c'est une emprise, il y a question d'argent aussi. QAnon, pas du tout. C'est bien ce qu'on pense à la Miviludes. Nous considérons que un certain nombre de corrélations sont évidentes entre notamment les symptômes qu'on peut reconnaître chez certains de leurs adhérents, en termes de changement de comportement, en termes de rupture, en termes de violence des propos tenus, de rejet du système. Mais on n'est pas dans les critères de la dérive sectaire, à savoir, et comme vous le rappeliez rapidement, l'idée d'un individu, d'un groupe qui manipule, qui met sous son emprise d'autres individus pour derrière les exploiter, pour faire en sorte qu'ils puissent suivre leurs intentions, avec derrière bien souvent des intentions liées au sexe, à l'argent et tout simplement à la manipulation des individus. Là, avec QAnon, on est dans le complotisme, on est à la frontière de ce qui relève et c'est le cœur de nos institutions, de la liberté d'opinion, de conscience, d'expression, puisqu'on est dans un mouvement à caractère politique, subversif, et qui cherche à déstabiliser le système, la démocratie, pour envisager de mettre en place un nouveau système. Et comment QAnon a réussi, par le biais de la crise sanitaire, à trouver une porte d'entrée pour étendre son influence en France, alors même que, vous le disiez tout à l'heure, à l'origine, ça n'a rien à voir avec la vaccination, les théories complotistes de QAnon ou le prix sanitaire. Il est celui qu'on retrouve dans toutes les mouvances complotistes, à savoir l'idée que toutes les paroles issues des institutions sont des mensonges et que tous les actes sont par définition, selon leur logiciel, malveillants. Et donc, il y a ce fameux système, encore une fois, qui vise à anéantir, détruire. Donc, la crise sanitaire, vu son ampleur extraordinaire, étant donné aussi ce qu'elle a provoqué chez certains individus, déjà fragiles, ou qui se sont fragilisés pendant cette crise, à travers l'isolement social, à travers un certain nombre de peurs qui réémergent, à travers le fait qu'un certain nombre de questionnements ont pu se poser sur l'avenir des uns et des autres. Tous les mouvements complotistes, dans ces cas-là, se sont évidemment saisis de l'opportunité pour pouvoir pousser leurs thèses, qu'on peut considérer comme les plus folles, mais qui néanmoins recueillent, de la part de ce public-là, évidemment, une écoute attentive et arrivent à convaincre un certain nombre de ses adhérents qu'il y a bien évidemment un système qui vise, encore une fois, parallèle à écarter et malveillant par nature vis-à-vis de nos concitoyens. Alors, il n'y a pas que les QAnon. Dans la note du renseignement, on parle de la scientologie, on parle de gourous naturopathes également. Oui. Ce que vous dites aux gens qui vont aller dans la rue aujourd'hui, c'est méfiez-vous, vous êtes sans doute sincère, mais il y a autour de vous des gens qui ne veulent pas que du bien, c'est ça? Exactement. Il y a
les chiffres ne sont pas encore tout à fait précis, mais on sait qu'il y a des groupes relevant des sphères complotistes, des groupes relevant des dérives sectaires qui sont dans ces cortèges et qui alimentent, du fait de leur rejet absolu, encore une fois, de la parole publique, des institutions, là en l'occurrence de la politique sanitaire portée par l'exécutif, et qui visent évidemment à diffuser ce venin de la défiance absolue. Le problème, c'est qu'au nom de la critique, au nom soi-disant de ce qu'ils avancent comme étant un réveil, ce qu'ils appellent de leur vœu des esprits, il y a plus précisément un obscurcissement des esprits. Et il n'y a aucune nuance potentielle. Et c'est là la porte ouverte à toutes les dérives. Je rappelle que QAnon, par exemple, comme c'est le cas pour d'autres mouvances, était liée historiquement à l'extrême droite. Aujourd'hui, elle est encore liée à des mouvances ultra-droites. On sait que d'anciens gilets jaunes, et pas les plus éclairés, sont également sympathisants ou acteurs de ces mouvements-là. Donc il y a une espèce de convergence des forces obscurantistes, je me permets de le dire, qui, dans ces cas-là, se rassemblent et qui diffusent un message extrêmement fort. Sur les réseaux sociaux, puisque c'est aujourd'hui devenu l'espace de socialisation, de débat par excellence, qu'elles soient officielles, maintenant qu'elles sont bien souvent écartées, également sur des réseaux alternatifs. Merci beaucoup Christian Gravel pour votre éclairage. C'était passionnant. Il y a encore énormément de choses à dire. On aura l'occasion de vous inviter en plateau de nouveau pour évoquer toutes ces questions.